Bonjour les taureaux, je vous retrouve pour votre guidance pour la semaine prochaine, la semaine du 13 au 19 mai. Donc déjà, je tenais à vous souhaiter un bon anniversaire parce qu'on est encore dans votre mois anniversaire. Les taureaux, je crois que c'est la dernière semaine d'ailleurs, complète, parce qu'après, on va passer dans le signe du Gémeaux. Allez, les taureaux, en tout cas, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à nos abonnés. Je suis pleine de gratitude pour vos gentils petits messages. N'hésitez pas à me laisser des pouces, ça m'aide beaucoup, à commenter. Si les vidéos vous parlent, laissez-moi vos ressentis, les taureaux. Allez, quelles sont ces énergies de cette semaine, le mois de mai qui file, parce qu'avec tous ces ponts, voilà. Donc, du 13 au 19 mai, les taureaux, je vais prendre un message de votre destin, le béline pour la guidance, l'oracle chamanique pour le message et le message des anges pour la fin. Allez, taureau du 13 au 19 mai. J'en connais beaucoup de taureaux, j'en connais une qui est née le 19 d'ailleurs, je lui souhaite un bon anniversaire. Allez, taureau, ascendant et lunaire, évidemment. Hop là, il y en a une qui a vraiment volé du paquet. Oh, il y a les voyages pour vous, les taureaux. Les taureaux, ça bouge. Ouais, et le deuil. D'accord. Bon, le deuil, c'est pas forcément positif, à faire un deuil de quelque chose. Il y a des signes envoyés par le ciel, vous n'êtes jamais seul. Il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a le soutien derrière. Allez, vous faites le deuil de quelque chose avec la faux, il y a une fin sur quelque chose. Il y a une finalité. Fin d'un travail, fin d'une relation. Bon, avec les voyages quand même, on me parle de changement pour vous cette semaine les taureaux. On peut me parler de voyage, de déménagement, de prise de hauteur. Les voyages peuvent me parler de communication, d'échange aussi, de voyage intérieur, de travail sur vous, hypnothérapie. On fait le deuil de quelque chose par l'hypnothérapie ou on fait le deuil de quelque chose parce que les choses bougent et avancent pour vous, parce qu'on engage une communication. Le message de cette carte, c'est 32, ça fait 5. Les choses bougent. Tout changement vous amène vers une nouvelle destination. Voilà. Donc, peut-être on change de boulot, peut-être on change de quelque chose, on déménage, on change de lieu d'habitation, je sais pas. Mais vous envisagez de communiquer, faire bouger les choses avec le bateau, la montgolfière, qu'est-ce qu'il y a sur la carte? Ouais. Et on arrive à bon port en plus. Et on voit le soleil, c'est un soleil. Allez, les taureaux, donc du 13 au 19, les dates et moi. Voilà. 13 au 19 mai déjà, les taureaux. Avec le petit oracle de Béline. Allez, on va voir ce qui ressort pour cette semaine du 13 au 19, amis taureau. Taureau. Allez. Le petit oracle de Béline, c'est mon encens qui fume, pas de panique. Allez, les taureaux, votre semaine anniversaire là. Alors, c'est souvent lors du mois anniversaire que les choses bougent. Je l'ai déjà dit, je bois mon café. Je vous fais les guidances après le repas, là, donc un petit café, ça fait du bien. Ouais, je dis pendant les mois anniversaires que les choses bougent vraiment. Moi, je sais que pendant mon mois anniversaire, waouh, c'est toujours ça déménage. C'est toujours que. Je sais pas pourquoi. Voilà. Allez, taureau à la coupe, trait au 19 mai. Alors, on me parle de colère, on me parle de méchanceté, on me parle de tension, on me parle de choses difficiles, de l'entourage. Ouais. On peut parler de jalousie, de vengeance, des taureaux. Et qu'est-ce que j'ai à côté? Il y a quand même quelque chose de difficile. Ouais, il y a des choses difficiles. Pour moi, avec la stérilité, il y a des choses qui ont du mal à bouger. Pourquoi? Parce que vous êtes mal entouré. Vous vous sentez peut-être seul, incompris, déprimé, peut-être beaucoup d'émotions, rejeté, impuissant sur une situation. Pourquoi? Parce que, alors peut-être on peut me parler au niveau émotionnel, vous avez des colères à libérer. Mais on peut me dire aussi que vous êtes entouré de mauvaises personnes. Voilà. Ce qui vous rend dans un état pas cool.
Et derrière, j'ai le pourparler. Donc, il peut y avoir des tensions et des rapports de force. Hein. D'accord, cette semaine. Je vous l'ai dit, hein, ça déménage. Bon, il va falloir écouter sur votre cœur, les taureaux. C'est peut-être dans une relation sentimentale. C'est possible. Allez, on va voir ce qui ressort. Ça bouge pour vous, les taureaux, cette semaine. Prenez ce qui résonne et surtout faites preuve de discernement. Si vous avez beaucoup de placements dans un autre signe, n'hésitez pas à aller voir cet autre signe. Allez, les taureaux, je m'ancre et je me concentre. Allez. Bon, l'énergie de votre semaine, côté positif, les taureaux, ce qui pourrait vous ralentir. Les conseils ou ce que vous mettez en place et la résultante, les taureaux. Au milieu, j'ai les plaisirs. On vous demande de vous faire plaisir, de retrouver un certain équilibre, une certaine harmonie, de vous divertir, libérer votre créativité aussi. La carte de les plaisirs, c'est tout ce qui est créatif. Vous avez la meilleure carte du jeu du côté positif. Waouh, 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 c'est beau. Qu'est-ce que j'ai dessus? Il va falloir vous reposer, les taureaux. On vous dit que c'est une semaine, vous allez pouvoir lâcher prise, prendre du recul, campagne, santé, repos. L'univers va vous y inviter de toute façon avec la meilleure carte du jeu. Ou peut-être il y aura une occasion qui va vous le permettre. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Vous avez la famille, vous avez la protection, vous avez la sérénité. Et vous avez le départ. Donc on me parle quand même de départ, on me parle de protection et on me parle de libération. On me parle que peut-être vous quittez quelque chose, vous libérez, vous élevez spirituellement, vous écrivez une nouvelle page, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a un renouveau, il y a un nouveau départ qui vous est plutôt favorable avec la carte de la famille qui est toujours très favorable dans une guidance. Hein. C'est du général, je ne peux pas vous dire, je ne connais pas votre situation, peut-être que c'est en lien avec votre couple, votre famille, mais il y a un nouveau départ. Donc s'il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui s'arrête. Donc les énergies de cette semaine, c'est le retard, c'est reposez-vous. C'est beau hein, ce qu'il y a, hein, mais prenez du recul, vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que ça a bougé, peut-être que les choses ont vraiment bougé énormément, mais il faut savoir faire preuve de patience et le repos sera conseillé pour vous, les taureaux, cette semaine. Et la ténacité. Ouais. Il y a une histoire de passion là. Ouais. Bon, vous êtes passionné par quelque chose. Oui, vous êtes entêté à faire quelque chose, mais on vous demande d'être patient. Voilà. Il y a quelque chose qui vous anime, il faut savoir être patient. Vous êtes tenace, vous êtes courageux, vous êtes passionné par un travail, par une personne, mais patience. Ça peut... attention à ne pas aller trop vite, hein, parce que les changements, c'est beau, hein, les voyages, mais ça fatigue. La résultante, waouh, c'est l'épanouissement. Donc je pense que vous allez vous épanouir dans un domaine. Il y a l'harmonie qui me parle de beauté, qui me parle de joie, de tendresse, c'est de douceur. C'est mon jeu qui tombe. Voilà. Qu'est-ce que j'ai sur l'harmonie des taureaux? La fatalité, bim. Allez, 2 fois la faux. Regardez. Vous avez 2 fois la faux, les taureaux. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Vous mettez fin à quelque chose. Et la fatalité, la faux, on coupe. Hein, et c'est fini. Hein. Une chose qui s'arrête, qui vous permet de vous épanouir. Voilà. Allez. Sur la fatalité, les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Le retour au calme, c'est que vous allez retrouver votre équilibre. Vous avez besoin grandement de vous reposer quand même, hein, de lâcher prise, de prendre du recul sur quelque chose. Hein. Donc vous protégez de quelque chose, vous retrouvez une certaine stabilité, un certain équilibre parce que vous mettez fin à quelque chose. Mettre fin à des peurs, mettre fin à un travail, mettre fin à une relation, je ne sais pas. Et sur le calme, il y a le blocage. Donc, ouais. Je pense que avec le blocage, je pense que peut-être il y aura un moment d'introspection. Vous aurez besoin de vous arrêter un moment
pour retrouver un certain équilibre. Ce nouveau départ et cette fin, elle est bonne pour vous, mais vous avez la sensation peut-être que ça ne va pas assez vite. Là, les taureaux, j'ai envie de vous dire, attention, patience. Patience, tout se met en place quand c'est le bon moment. Donc le blocage peut me parler que vous vous sentez impuissant, que vous vous sentez pris dans une situation dont vous ne pourrez pas vous sortir. Et il faut vraiment trouver votre équilibre. Ça va le faire, on vous dit que ça va le faire. Vous allez retrouver votre stabilité, il y a vraiment le plaisir, il y a vraiment le nouveau départ, il y a la meilleure carte du jeu. Donc ne bloquez pas si les choses ne se font pas en temps voulu. Voilà les taureaux. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, sur la carte du plaisir, qu'est-ce qu'on me dit? Waouh, il y a la récompense. Waouh. Donc vous avez les honneurs, vous serez récompensé de vos mérites. Ne vous inquiétez pas. Ce que vous faites, on peut me parler d'une formation dans le domaine de la créativité, hein, mais on peut me parler que vous retrouvez une certaine harmonie. Vous allez vraiment être récompensé. S'il faut attendre, vous allez attendre. Et il y a vraiment la récompense au bout. Hein, ça peut être une promotion, vous serez valorisé, vous serez brillant et valorisé de vos efforts. Voilà, avec ces deux cartes. Donc là, s'il y a un petit blocage, s'il y a un petit retard, prenez ce temps pour vous détendre, ça va le faire. Ça va le faire. Il y a le soutien, il y a la solitude et la force. Ouais. Bon, pourquoi ce blocage? Je suis curieuse, je vais en rajouter une. Ouais, il faut lâcher prise, il faut laisser couler les taureaux, on vous dit. Là, avec ce bateau, c'est ce qu'on me dit. Peut-être qu'il y a un voyage. Et regardez, ça fait 2 fois que j'ai le bateau. Peut-être qu'on me dit qu'il y a un voyage de prévu. Peut-être qu'on me dit vous allez devoir écouter votre intuition, vous libérer de vos émotions. C'est ce que j'avais à la coupe. Hein. Là, il faut laisser couler. Il faut peut-être arrêter de contrôler quelque chose et de vous sentir bloqué parce que ça va se faire. C'est dans le lâcher-prise que les choses vont se mettre en place. Et vous avez la belle opportunité. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut faire confiance au hasard. Ça va se faire tout seul avec ce bateau. Si vous écoutez votre intuition, si vous êtes à l'écoute de vos émotions, si vous lâchez prise, si vous vous reposez, si vous prenez un temps d'arrêt, les choses vont se mettre en place. Voilà. Vous partez, vous quittez quelque chose, vous vous libérez de quelque chose, les taureaux. Waouh, c'est une belle dimanche. Ça bouge, ça bouge. Bon. Alors, ce qui peut vous retarder aussi, c'est l'indécision, parce qu'on me parle d'inconstance. Donc, on me dit que vous avez des décisions à prendre et qu'il ne va pas falloir vous laisser influencer par vos peurs. C'est pour ça, peut-être mettre fin à vos peurs, faire le deuil d'une situation qui n'est plus bonne. Hein. Donc, il va falloir faire des choix et vous faire confiance. Et derrière, vous avez quoi? Vous avez la récompense. Waouh, c'est beau. Hein. La récompense, pourquoi? Parce que vous êtes intelligent. Être intelligent, c'est avoir de la sagesse, de la patience. Être lucide, avoir une belle ouverture d'esprit. Par rapport... Alors peut-être que ce qui retarde, c'est peut-être le dialogue. Il peut y avoir des tensions, des désaccords, des rapports de force. C'est possible. Mais derrière, j'ai le changement. Hein. Donc il y a des choses qui vont bouger et vous allez apprendre de nouvelles choses, découvrir de nouvelles choses. Peut-être voyager, je ne sais pas. Il y a un heureux dénouement sur une situation parce qu'elle bouge là, les taureaux. Vous avez une très très belle guidance. Bon, écoutez, voilà. Patience, patience, patience. Ne bloquez pas. N'ayez pas l'impression de tourner en rond parce que vous ne tournez pas en rond. Les choses bougent. De toute façon, on vous dit tout changement vous amène ailleurs. Donc là, il faut vraiment y croire. Allez, l'oracle des esprits. Ah oui, je ne voulais pas montrer. Protecteur, les taureaux. Le voilà. Je m'en sers pas souvent. C'est un oracle chamanique qui est magnifique, je trouve. Pour les taureaux du 13 au 19. Du 13 au 19, mes taureaux. Avec cet oracle chamanique. Qu'est-ce qu'on me dit? Il y en a une qui a voulu venir, je vais la garder. On me parle de l'automne. Abandonner les vieilles habitudes. Bon, c'est peut-être quelque chose que vous commencez, qui va vraiment se mettre en place à l'automne. L'automne me parle de lâcher prise aussi. Et oui, quand j'ai l'affaire de l'automne, je l'associe au lâcher prise.
Et on peut me dire aussi qu'il faut abandonner des vieilles habitudes, abandonner des façons de faire, de penser, sortir d'un conditionnement, sortir d'une procrastination, sortir de sa zone de confort avec le corbeau. Et en d'autres paquets, j'ai l'ancêtre. Dépasser les schémas ancestraux. Donc avec cette carte, ce que je ressens, il va falloir dépasser vos peurs et dépasser les schémas qui ont été répétés de génération en génération dans votre famille. Hein. Vous avez décidé de faire autrement, ben vous faites autrement. Voilà, vous faites comme bon vous semble. C'est peut-être ça qui vous fait bloquer, hein, pour certains. Allez, qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? L'automne, c'est facile, c'est dans les saisons parce qu'il n'y a pas de numéro sur cette carte. Le tout petit message que je peux vous délivrer avec cette carte, c'est libérer toute la pression et les attentes qui vous alourdissent. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. Waouh! Bon, il faut libérer la pression, libérer les blocages, mettre fin à des choses. Wow. Et moi, je sens quand même que, il y a vraiment, avec la meilleure carte du jeu, vous allez pouvoir vous reposer sur quelque chose qui est bien. Soit c'est un nouveau couple, soit c'est un nouveau lieu d'habitation, soit c'est un nouveau travail. Il y a vraiment quelque chose. Mettez vos peurs de côté, allez-y, hein, les taureaux. Hein. Quand la carte de l'automne se montre en position du futur, dans une disposition ou comme dernière carte d'un tirage, elle indique que le prochain automne marquera le début. Et oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Vous savez ce qui est lourd, ce qui vous retient en arrière. Est-ce une personne, une situation ou un rêve? Bon. Il y a des choses que vous vous agrippez peut-être à des choses, vous essayez de contrôler quelque chose qui ne marche pas. Quand vous lâchez prise, vous faites de l'espace pour la nouveauté. Bon, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein, avec la carte du corbeau. Voilà, les taureaux. Elles sont magnifiques ces cartes. Allez, petit message avec le petit oracle des anges pour vous les taureaux cette semaine. Oula, bah dis donc. On me parle de conflit. Tout à l'heure, je vous en ai parlé. Il peut y avoir quelques désaccords. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et que c'est ton cœur et ce que ton cœur te dicte. Alors vous êtes déchiré entre votre mental et entre ce que votre cœur vous demande de faire. C'est la conséquence première de ton stress. Nous, tes anges, te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, fais ce que tu penses, fais ce que tu dois faire. Voilà. Et on communique là. Parce que là, moi, je pense qu'il y a quelque chose de bon pour vous qui pourrait vous apporter un équilibre, mais je pense que vous pourriez bloquer. Alors, savoir faire confiance au hasard, hein, j'avais la carte du hasard hein, quand même tout à l'heure, hein, c'est lâcher prise sur quelque chose et accepter. Et si vous l'acceptez, c'est peut-être un conseil si vous hésitez là, parce que vous hésitez, c'est bon pour vous. Voilà. Pensez à votre situation. Là, si vous avez du mal à y aller, c'est bon pour vous. Et votre enfant intérieur, si on vous dit les taureaux, nourris ton enfant intérieur et communique. Voilà. La beauté que tu caches en toi. Ouais, accorde-toi du temps pour t'amuser, lâchez prise, reconnectez-vous à l'amour, à la créativité. On en reparle, la créativité, les taureaux. L'enfant intérieur et ne pas vous attendre sur les conflits. Faites ce que vous dicte votre cœur, tout simplement. Voilà, mes petits taureaux, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous dis à bientôt.